Bon après-midi chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue au retour de l'actualité sur la télé panafricaine. À la une de cette édition de 13h, ce dimanche à la cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a rencontré Ronnie Jackson, envoyé spécial du président Donald Trump et membre du Congrès américain. Au cours de cet échange, les deux responsables ont discuté des enjeux cruciaux liés au développement et à la paix en République démocratique du Congo. Un reportage à suivre au début de ce journal. Toujours à la une, le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, dénonce l'absence de l'autorité de l'État en République démocratique du Congo, mettant en avant les manques de la présence effective de l'armée, de la police, de l'administration et de la justice. Selon lui, cette situation transforme les pays en une jungle, particulièrement dans l'est du Congo où les groupes armés sévissent. Nangaa appelle à la restauration de l'autorité de l'État comme solution pour mettre fin à l'insécurité et à la violence qui gangrène la RDC. Nous vous proposerons de les suivre dans ces journaux. Aujourd'hui, nous vous rapportons une avancée significative dans le cadre du conflit qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Grâce à l'initiative des médiations angolaises, le gouvernement congolais a décidé d'envoyer une délégation pour entamer les négociations directes avec les M23, malgré les refus initiaux du président Félix Tshisekedi de dialoguer avec ces groupes. Un reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 vient d'annoncer ce lundi 17 mars 2025 l'envoi d'une délégation de 5 personnes à Luanda en Angola pour participer au dialogue direct à la demande des autorités angolaises. Le mouvement a exprimé sa gratitude au président angolais Joao Lorenzo pour ses efforts continus en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours en République démocratique du Congo. Ce dimanche, à la cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a rencontré Ronnie Jackson, envoyé spécial du président américain Donald Trump. Il est également membre du Congrès des États-Unis. Au cours de cet échange, les deux responsables ont discuté des enjeux cruciaux liés au développement et la paix en République démocratique du Congo. Cette rencontre souligne l'importance des relations bilatérales et des efforts conjoints pour promouvoir la stabilité et les progrès en République démocratique du Congo. Plus de détails dans ces reportages. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès. Je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix.
Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée ce dimanche 16 mars à Bandundu-Ville. Elle a été accueillie chaleureusement par les autorités politico-administratives et une foule en liesse venue nombreuse pour la circonstance. Aussitôt arrivée, elle a tenu un meeting à la tribune des camps Onatra. Suivez donc ces reportages. Dimanche 16 mars, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a été accueillie en grande pompe à Bandundu. Une foule nombreuse composée d'autorités politico-administratives et de citoyens a réservé un accueil chaleureux à la chef du gouvernement. Dès son arrivée, Judith Suminwa a pris la parole lors d'un meeting organisé à la tribune du camp Onatra. Dans son discours, elle a lancé un appel vibrant aux jeunes Congolais, les exhortant à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre l'intégralité territoriale du pays face au groupe armé du M23 AFC dans l'Est. Nous avons besoin de vous jeunes pour protéger notre patrie. L'heure est à l'unité et à la mobilisation, a déclaré la chef du gouvernement. La première ministre a également annoncé des mesures significatives pour les forces de défense, notamment le doublement de la solde de militaires et policiers dès le mois de mars. Selon elle, ceux qui seront déployés au front recevront également une prime afin de garantir leur tranquillité d'esprit face aux préoccupations familiales. Judith Suminwa Tuluka, nous ne voulons pas que nos soldats s'inquiètent pour leurs familles restées derrière. C'est pourquoi nous intégrons tous les militaires à la Caisse nationale de sécurité. L'agenda de la première ministre à Bandundu inclut des audiences avec diverses couches de la population pour recueillir leurs attentes et préoccupations. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne Congolais Téléma ou Congolais Lève-toi visant à sensibiliser les Congolais sur la guerre d'agression imposée par les Rwandais et ses alliés. C'est la première visite officielle de Judith Suminwa au chef-lieu de la province de Kwilu, marquant une étape importante de son mandat. Après Bandundu, la première ministre se dirigera vers Kikwit pour poursuivre sa tournée dans la partie ouest du pays. Un moment fort pour la mobilisation nationale et un appel à l'unité face aux défis actuels. Dans le même chapitre, la première ministre de la République démocratique du Congo a annoncé que la solde des militaires et policiers sera doublée à partir du mois de mars. Nous vous proposons, mesdames et messieurs, de suivre ces propos dans cet extrait choisi par votre rédaction. Jeune oya moni lelo kazana makasi okeno bunda kota na armée a kota na armée. Jeune oya lobike azana makasi a kota na police a sa la formation. À côté de la police. Poto lingi lelo, armée zala disciplinée, police zala disciplinée, binonyo surtout l'air borokota, toko kako sungabino na ndenge koki na ba formation, et puis pour que neko sala musala ndenge o esengeli pona ko protéger ba mboka na biso, intégrité territoriale ya mboka na biso. Ponango gouvernement sur base ya meeting de oya président tolobi boy. Oyo surtout babengi militaire. Oyo surtout babengi policier à partir à mois de mars, solde est multiplié par 2. Oyo surtout à Rokende franc à cause de la peine à prime oyo à Kendeli franc. Potolingite mutu oyo babengi soda ke front azana na souci atikaki mwasi atikaki bana atikaki mobali na sima yangwana tozo sala nyonso tu ba soda nyonso tu bakota
na kati ya caisse nationale oya sécurité pour na administration. Donc bino nyonso to ba soda bo kota na kati elingi koloba boroba na kotiser pour na pension na bino ezala et puis pe ba soins de santé et ko kopesama ndenge esengeli. Le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, dénonce l'absence de l'autorité de l'État en République démocratique du Congo, mettant en avant les manques de l'absence effective de l'armée, de la police, de l'administration et de la justice. Selon lui, cette situation transforme les pays à une jungle, particulièrement dans l'est du Congo où les groupes armés sévissent. Nangaa appelle à la restauration de l'autorité de l'État comme solution pour mettre fin à l'insécurité et à la violence qui gangrènent la République démocratique du Congo. Nous vous proposons de les suivre dans cet extrait. Nous avons au Congo ce qu'on appelle l'absence d'autorité d'État. Je dirais même que c'est l'absence de l'État. Parce que le rôle premier de l'État, c'est quoi? C'est l'armée, la police, l'administration et la justice. Dès lors que ces quatre piliers tombent, il n'y a plus d'État. Et lorsqu'on arrive à ces niveaux, mesdames, arriver à ces niveaux des piliers qui n'existaient pas, ça devient une jungle. La partie orientale du Congo est en quelque sorte une jungle, où le Congo en général est une jungle. Conséquence, les groupes Maï-Maï naissent dans chaque entité. Aujourd'hui, on a compté avec le régime Tshisekedi plus de 300 groupes armés. Alors qu'en 2018, le Congo, bien sûr, qui avait des problèmes, le nombre de groupes armés avait déjà baissé jusqu'au niveau de moins de 30. Les bandits des autres pays, voyant que la jungle est au Congo, tous... La réunion des ministres des Affaires étrangères de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, se tiendra ce lundi à Harare. Selon un communiqué de l'EAC, cette réunion vise à examiner et adopter des mesures et initiatives cruciales pour soutenir le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. Ce lundi 17 mars 2025, Harare, la capitale du Zimbabwe, est au cœur des préoccupations sécuritaires de la région. Les ministres des Affaires étrangères de la communauté du développement de l'Afrique australe SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC se réunissent pour aborder la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion, qui fait suite à des offensives de M23, vise à examiner des mesures concrètes pour rétablir la paix dans la région. Selon un communiqué de l'EAC, plusieurs points cruciaux seront à l'ordre du jour. Avant la réunion de Harare, une consultation a eu lieu à Nairobi présidée par M. Musalia Mudavadi, où les ministres ont approuvé des recommandations cruciales en faveur de l'accès humanitaire et d'un dialogue politique. Parmi les participants, le ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a souligné l'importance d'une réponse régionale coordonnée face à cette crise. La situation en RDC reste préoccupante. Le gouvernement exige un cessez-le-feu inconditionnel et le retrait des forces rwandaises, tout en appelant à l'ouverture d'un corridor humanitaire. En parallèle, le président angolais Joao Lourenço a également appelé à une trêve afin de préparer le terrain pour des pourparlers de paix à Luanda entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Cette réunion conjointe s'inscrit dans la continuité des résolutions adoptées lors du sommet de Dar es Salaam visant à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations passées. Alors que les tensions persistent, tous les espoirs sont tournés vers cette rencontre à Harare. Les décisions prises aujourd'hui pourraient bien façonner l'avenir de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé dans les sommaires, le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 entameront des négociations de paix directes ce mardi 18 mars 2025 à Luanda, en Angola.
Cette initiative menée par le président angolais João Lourenço marque un tournant significatif dans la recherche d'une solution pacifique au conflit qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans ces reportages. L'Angola a annoncé le début ce mardi 18 mars des négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23 à Luanda. Les deux parties ont officiellement été saisies par les médiateurs. Aucune d'entre elles ne semble s'opposer au dialogue. La délégation de la République démocratique du Congo compte se rendre mardi à Luanda pour répondre à une initiative du président angolais João Lourenço tendant à relancer les processus de paix. Le président angolais, en tant que médiateur, a souligné l'importance d'un cessez-le-feu immédiat pour favoriser un climat propice aux discussions. Cependant, la situation sur le terrain reste préoccupante avec des affrontements récents signalés dans le territoire de Walikale, ce qui complique davantage les efforts de paix. Les détails concernant la composition de la délégation congolaise n'ont pas encore été révélés, mais l'enjeu est considérable. La communauté internationale suit de près ces négociations, espérant qu'elles aboutissent à une solution pacifique du conflit qui a déjà causé des ravages dans la vie des populations locales. Depuis le début de l'année, les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo s'est intensifié. Le M23 a pris le contrôle des villes stratégiques telles que Goma en janvier et Bukavu en février. Selon les Nations Unies, ces affrontements ont entraîné la mort d'au moins 3000 personnes et le déplacement de 600 000 autres depuis novembre dernier. L'espoir des maires que ces négociations puissent offrir une opportunité cruciale pour instaurer une paix durable dans la région. Alors que les discussions s'ouvrent, il est essentiel de garder à l'esprit les besoins urgents d'une amélioration des conditions de vie des populations affectées par ces conflits. Fin de cette édition des 13h sur la télé panafricaine. Prenez donc rendez-vous avec notre rédaction pour l'édition des 20h.